Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble, nous puissions avancer dans la compréhension de l'état des morts. Il est fondamental pour toi de savoir ce que dit la Bible. Il existe des enseignements qui sont contraires à ce que dit la parole. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir une Bible, la possibilité de savoir lire. Tu ne dois plus laisser les gens lire pour toi, car au retour de Jésus, tu n'auras aucune excuse. Nous lisons dans le livre Ecclésiaste, chapitre 9, et ce sera les versets 1 à 6. Mais juste avant, je t'invite à prier avec moi. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes fatigués de ce monde. Ce monde où certaines puissances règnent et diffusent allègrement des mensonges. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons vivre sur cette nouvelle terre où la justice habitera. Alors que nous prendrons la parole, que le Saint-Esprit nous aide et nous conduise dans toute la vérité, de telle sorte que nous puissions choisir en tout état de cause la vérité, Jésus, et nous préparer ainsi pour l'éternité. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons du livre de Ecclésiaste chapitre 9, les versets 1 à 6. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui est sacrifie, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tous qui se fait sous le soleil, car c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur. Pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est accepté? Verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Dois-je t'expliquer quelque chose ou tout est clair pour toi?
Dis-moi. Je relis versets 4 à 6 pour toi. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'une personne meurt, elle ne sait rien. Ensuite, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. On n'a plus de mémoire, c'est oublié, c'est terminé. Verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. C'est-à-dire que le mort, c'est fini, c'est vide. C'est un corps vide. Il n'y a plus de souvenirs. Tout est passé. Mais la fin du verset 6 déclare, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors certains me diront, oui, mais je dormais, ma maman est venue me dire de me méfier de mon frère parce qu'il va prendre tout l'héritage. Et c'est vrai, hein? Oui, j'entends des choses comme ça souvent. Ma maman m'a mise en garde. Elle m'a donné les chiffres du loto, etc. Dis-moi, je ne te dis pas que tu mens. C'est vrai ce que tu dis. Mais si la Bible déclare que ces personnes qui sont mortes n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil, si ce n'est pas ta maman qui fait cela, réfléchis. Prends ton temps pour lire sa tête reposée. La prochaine fois que tu auras une apparition, tu n'as qu'à dire une seule chose. Non. 4 mots. Arrière de moi, Satan. Ces 4 mots-là, la chose va disparaître. Parce que la Bible ne ment pas. Elle te dit, ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est clair? C'est clair. Le mort est dans la tombe. Il attend le retour de Jésus. C'est Jésus seul, et dans certains cas, qui donne le pouvoir à certains de ressusciter les morts. Mais les morts sont dans la tombe. Un jour, un homme avait coutume de battre son épouse. Et l'homme mourut. La pauvre malheureuse, elle est venue près de la dépouille mortelle. Elle a demandé à quelqu'un, vous êtes sûr qu'il est mort? Elle a dit, oui, il est mort. Vous êtes sûr? Oui, il est mort. Elle a été pour le bâton. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle a donné au corps premier coup de bâton. Bam! Maintenant, je voudrais que tu me rendes les coups que tu me donnais. On a essayé de la calmer. Lâchez-moi, lâchez-moi. La pauvre, elle donnait une volée à un mort. Et sa satisfaction, c'est que le mort ne pouvait plus la rendre. C'était sa manière de faire le deuil, de se venger de tous les coups qu'elle avait reçus. Mais l'homme ne sentait rien. Tout était déjà terminé. Prions. Seigneur, merci pour la parole qui nous donne un enseignement contraire à ce que nous avons reçu. Merci de nous donner la foi, semblable à celle d'Abraham, qui n'a pas écouté ce que disaient les hommes. Aide-nous à grandir en toi jour après jour et que rien ni personne ne vienne nous détourner de la vérité. Merci une fois de plus pour tes bienfaits. Merci de continuer de veiller sur nous, de nous protéger, de nous diriger. Merci d'être là pour nous et que chaque jour,
nous puissions te louer et te bénir. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et je t'invite à lire la Bible. Ne laisse pas les gens te raconter des histoires. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à demain, si Dieu nous prête vie.